Bonjour chers tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Je suis Odilon Mafon, enseignant formateur, consultant en audit et comptabilité, auteur du livre Comptabilité des ONG, associations et fondations. La sortie officielle de mon deuxième ouvrage intitulé Réussir son entretien d'embauche au poste de comptable est prévue pour le samedi 22 juillet 2023 à Cotonou. Les tickets du lancement sont déjà disponibles à 6 000 francs. Le lien pour l'achat du ticket est également disponible dans la barre de description. Une fois le ticket acheté, vous avez droit à la salle et à un livre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impôt sur les traitements et salaires, communément appelé ITS. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Il faut rappeler que nous publions chaque jeudi une vidéo à 10h GMT. Sur cette chaîne, nous parlons de la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit et de l'informatique. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, nous allons rappeler les autres impôts et taxes que doivent payer ceux ou celles qui sont soumis à l'impôt sur les traitements et salaires. Alors, l'impôt sur les traitements et salaires est un impôt direct qui frappe le revenu. Les revenus concernés par cet impôt sont entre autres les revenus provenant des traitements, émoluments et salaires publics ou privés, ainsi que les rétributions accessoires de toute nature. Les indemnités de fin de carrière versées aux salariés par leur employeur ou par un assureur auprès duquel l'employé a cotisé. Les rémunérations versées aux dirigeants des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'exception des rémunérations versées aux administrateurs généraux ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes ou des sociétés par action simplifiée. Toutefois, tous les revenus ne sont pas imposables à l'impôt sur traitement et salaire. Entre autres, nous pouvons citer les indemnités de licenciement, calculées sur la base des tests légaux à l'exception des indemnités de congés payés et de préavis, les allocations familiales, les cotisations patronales, les rémunérations et gratifications de toute nature versées dans le cadre d'une convention de stage régulièrement conclue pour une durée d'accord ne pouvant excéder 3 mois au profit des élèves, étudiants ou apprentis ayant moins de 30 ans. Vous pouvez avoir le détail de ces exonérations au niveau de l'article 120 du Code général des impôts. Les traitements, émoluments, salaires, rétributions, accessoires sont imposables en République du Bénin lorsque le bénéficiaire est domicilié en République du Bénin, alors même que l'activité rémunérée s'exerce hors du territoire national ou que l'employeur est domicilié ou établi hors de la République du Bénin. Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Bénin, à la condition que l'activité rétribuée s'exerce en République du Bénin ou que l'employeur soit domicilié ou établi en République du Bénin. On voit les conditions dans lesquelles on peut également parler de l'imposition. Maintenant, quelle est la base de calcul de l'impôt sur les traitements et salaires? La base de calcul de l'ITS est le salaire brut arrondi au milieu de francs inférieur. Salaire brut égale à quoi? Égale à salaire de base plus les heures supplémentaires plus les avantages. Quand on parle des avantages, on parle généralement des avantages en nature, d'accord, et autres avantages. Donc, les avantages en nature, déjà, on peut les catégoriser. On peut parler des frais de voyage, de transport, les frais de personnel du salarié étranger et autres. On peut parler des frais médicaux et pharmaceutiques supportés par l'employeur, à l'exception de ceux afférents au rapatriement sanitaire, ainsi que 80% des frais de consultation médicale et d'hospitalisation de l'employé facturés par les formations sanitaires du Bénin
au titre de la période de congé maladie, d'accord, définie par la législation du travail. Les frais de scolarité des enfants du salarié supportés par l'employeur. Des dépenses incombant normalement à l'employé, mais supportées par l'employeur. Des réductions, d'accord, tarifaires sur les produits cédés ou vendus par l'entreprise lorsqu'elle excède 30% du prix de cession, tout sort comprise. Toutefois, les avantages en nature suivants sont calculés forfaitairement pour chaque mois. Là, c'est la grille. Je prends la première colonne, vous allez voir, il y a les avantages. D'accord, la deuxième colonne, il y a les dirigeants et cadres supérieurs, c'est-à-dire les employés qui sont concernés. Troisième colonne, ça, c'est les subalternes, les employés. Donc, quand je prends le logement ne doit pas dépasser 15% du salaire de base. La domesticité, 15% aussi seront prises en compte dans la mesure où la domestique est déclarée et que les retenues à la source sont régulièrement effectuées. L'électricité, l'eau, téléphone, nourriture, véhicule à 4 roues, à 2 roues, les tranches sont données pour le calcul, sinon la prise en compte des avantages en nature. Les éléments qui ne sont pas pris en compte dans la détermination de la base d'imposition sont, entre autres, les frais de formation du personnel engagé par l'entreprise dans la mesure où les charges correspondantes sont déductibles dans les conditions fixées par l'article 23 du Code général des impôts. La prime d'assurance maladie d'un contrat collectif versé par l'entreprise. La prime d'assurance maladie d'un contrat individuel versé par l'entreprise lorsqu'elle ne dépasse pas 80% de la prime inscrite au contrat. Le cas échéant, la part excédentaire de 20% est considérée comme avantage en nature compris dans la base d'imposition. Les traitements, émoluments, salaires et rétributions accessoires payés aux sportifs professionnels et aux artistes dans la mesure de 4 fois le SMIC. Donc, une fois la base d'imposition obtenue, l'ITS est calculé par application des taux progressifs. Entre 0 et 60 000, le taux est de 0%. Entre 60 000, 1 franc à 150 000, le taux est de 10%. Entre 150 000, 1 et 250 000, le taux est de 15%. Entre 250 000, 1 et 500 000, le taux est de 19%. Et pour tout montant supérieur à 500 000, le taux est de 30%. Maintenant, comment il faut déterminer la base? La base, pour déterminer, vous faites la différence entre la bonne supérieure et la bonne inférieure. Quand je prends la première tranche, par exemple, maintenant, on fait 60 000 moins 0, qui donne alors 60 000 comme base, auquel on va appliquer les 0%, ce qui donne 0. Donc, on a dit que c'est un taux progressif. Nous allons prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre mieux. Kokou est un employé de Mao. Son salaire de base est de 170 000. Il bénéficie des avantages suivants. Logement, 25 000. Domesticité, 25 500. On précise que la domestique est déclarée à la CNSS. L'électricité, 15 000. Eau, 5 000. Heures supplémentaires, 28 000. Autre avantage, 14 800. On nous demande de déterminer le montant de l'ITS à supporter par Kokou au cours du mois. Salaire brut, il faut rappeler, on dit que salaire brut égale à salaire de base plus heure supplémentaire plus avantage. Donc, ça fait alors quoi? 170 000 plus 25 000 plus 25 500 plus 15 000 plus 5 000 plus 28 000 plus 14 800. Ça donne alors 283 300. Alors que l'ITS est calculé sur le salaire brut arrondi au milieu de francs inférieur. Donc, nous allons remplacer les trois derniers chiffres de 283 300 par des zéros, ce qui nous donne alors 283 000. Là maintenant, j'ai fait le tableau. Vous voyez, nous avons notre tableau. La tranche, c'est 0 à 60 000. On a dit la base, ça fait combien? Ça fait 0. Le taux applicable, ça fait 0. Donc, pour avoir le montant, vous faites la base fois le taux. N'oubliez pas que c'est un taux progressif.
Donc, notre salaire 283 000 se trouve au niveau de premier, deuxième, troisième, quatrième niveau. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer tous les 3 niveaux qui sont en haut. Et maintenant, on ajoute également le quatrième niveau. Parce qu'on a dit que c'est un taux progressif. Donc, la base de 60 000, on applique 0%. Ici, la base, ça fait 90 000. Ça fait 10%, ça fait 9 000. Ici, la base fait 100 000. 15%, ça fait 15 000. Là, on fait alors, on ne prend pas 250 000, 1 franc. On prend juste 283 000 moins 250 000. Tout court, ça fait 33 000, auquel on applique 19%. Ça fait 6 270. On va faire la somme maintenant de 0 plus 9 000 plus 15 000 plus 6 270. Le tout nous donne 30 270. Donc, c'est le montant de l'ITS à prélever, d'accord, pour Coco au cours du mois concerné. Ça. Donc, vous voyez que c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Maintenant, à part l'ITS, d'accord, l'employé qui supporte, d'accord, l'ITS, pardon, doit payer également 1000 francs dans le mois de mars, 3000 dans le mois de juin au profit de l'ORTB. Vous voyez. Maintenant, les personnes dont le montant du revenu imposable n'excède pas la première tranche, c'est bien sûr 60 000. Les personnes dont le montant de revenu imposable n'excède pas la première tranche du barème de l'impôt sont exonérées du prélèvement des 3 000. Donc, eux aussi ne vont pas payer pour le juin, ils vont payer juste les 1000 francs du mois de mars. Il faut souligner que les rémunérations exceptionnelles bénéficient aussi d'une atténuation. Nous allons faire après une vidéo spéciale sur les rémunérations exceptionnelles. Donc, à part l'ITS, nous avons dit qu'il y a en gros 4 000 qui sont prélevés au profit de l'ORTB. Maintenant, il y a également la cotisation sociale que l'employé également doit supporter. D'accord? Qui est de 3,6% du salaire brut. Ici, le salaire brut n'est pas arrondi. On prend le salaire brut directement obtenu. Si on doit se référer à notre exemple, on va prendre alors 283 300 fois 3,6%. Et c'est ça maintenant qu'on va retenir la source pour reverser afin de garantir la retraite de l'employé. L'ITS, comment il est déclaré? L'ITS est déclaré au plus tard le 10 du mois suivant. Ça dit quoi? L'ITS prélevé au cours du mois de janvier sera déclaré au plus tard le 10 février. Merci de votre aimable attention. Merci à tous ceux qui font l'effort de me suivre malgré les forfaits dépensés. Merci également à tous ceux qui me font des retours. Vous m'encouragez toujours à mieux faire. Merci de votre aimable attention. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.